Bonjour à tous, bienvenue dans notre série de vidéos où aujourd'hui nous allons aborder une notion très importante du langage Swift qui sont les optionnels. Alors qu'est-ce que c'est que les optionnels? Ce sont des variables qui vont avoir soit une valeur, soit pas de valeur. En fait, ça va être un type de variable spéciale qui va nous permettre de gérer le cas où on ne sait pas finalement affecter une valeur à une variable. Et ça sert pour toutes les fonctions, ça sert beaucoup en fait en Swift, ça va servir pour toutes les fonctions qui peuvent échouer, c'est-à-dire qui peuvent ne pas renvoyer de valeur. Alors prenons tout de suite un exemple, on va utiliser une fonction de conversion. Admettons, je crée une petite constante, là, un nombre, et j'utilise la fonction de conversion de chaîne de caractères en entier. La syntaxe est int, avec à l'intérieur la chaîne de caractères. Prenons par exemple la chaîne de caractères 18. Là, je veux la convertir en entier. Alors, voyons, on voit ici à droite 18. Je peux aussi, tiens, je peux cliquer là. Voilà. Euh, Ici, la conversion a réussi et la chaîne de caractères 1,8 a été convertie dans le nombre 18 que l'on peut voir ici. Très bien, faisons un autre essai avec une autre variable, un autre nombre, égale int de, admettons, ici je vais écrire 18 en lettres. Qu'est-ce que ça donne? Ça tourne un peu, hein, toujours long parfois les playgrounds. Regardez ce qui apparaît ici, et on peut le mettre ici avec un petit carré. Un autre nombre, donc ça fonctionne, vous voyez, ça n'a pas planté, mais la valeur qui m'est renvoyée, c'est nil. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? Je vais cliquer, je vais tenir la touche Alt, comme d'habitude, et je vais cliquer là sur un autre nombre. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le type de la variable un autre nombre, il est int point d'interrogation. Int point d'interrogation, ça veut dire optional int, une variable de type int optionnel. C'est-à-dire qu'un autre nombre est une variable qui peut soit avoir une valeur, et dans ce cas-là, ça va être un entier, un int, soit elle n'a pas de valeur, et dans ce cas-là, c'est nil. Et vous voyez que dans le cas d'une conversion, c'est bien utile parce que cette conversion de chaîne de caractères en entier ne va pas forcément réussir. Et là, ça nous permet de gérer le cas sans que l'application plante. Alors prenons un autre exemple. Je vais créer mon image, une variable de type UIImage, et on peut créer les variables de type UIImage en définissant le nom de l'image que j'ai mis dans mon application. Et là, vous voyez ici, j'ai rajouté en fait déjà une image qui s'appelle wwa.png, hein, c'est le logo de l'école. Et je peux créer une variable de type mon image où je demande ici dans le code d'aller chercher l'image qui s'appelle 3wa. Et ici, voilà, je peux avoir mon aperçu de mon image. D'accord? Quel est le type à nouveau de mon image? On regarde. UIImage, point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est une optionnelle UIImage. On peut ne pas avoir de valeur. Et dans quel cas on ne va pas avoir de valeur? Admettons que je me sois trompé ici dans le nom de mon image. Admettons que je l'ai appelé 3WB au lieu de 3WA. Oui, je modifie. Et là, bah, il ne trouve pas. Et dans ce cas-là, ça vaut nil. Voilà. Je continue. Je remets 3WA. Une caractéristique importante des variables de type optionnel, c'est que pour les utiliser, on va avoir besoin d'effectuer une transformation dessus. Je reprends mon un nombre. Admettons que je veuille faire un petit calcul maintenant, et puis je veux calculer Toto, qui serait égal à un nombre plus 2. Hein, oui, ça semble assez anodin. Alors voyons ce que va nous dire Xcode. Ah, vous voyez, message d'erreur. On le voit ici, on va le voir également ici. Erreur sur un nombre. Et qu'est-ce qu'il nous dit en anglais? La valeur de l'optionnel un nombre n'a pas été unwrapped. Vous voyez, là, il y a un mot un peu mystérieux. Et on nous propose des solutions. Qu'est-ce que ça dit? C'est qu'en fait, 2, quel est son type ici? C'est un entier.
un nombre ici, c'est un optionnel entier. Or, en Swift, on ne peut pas faire des opérations entre deux variables de type différent. Hein, ici, on a int, ici, on a optional int. C'est un type différent, on ne peut pas faire une opération. Donc, on va avoir besoin de faire un unwrap. Alors, je peux l'écrire ici comme ça. Un forced unwrap. C'est-à-dire qu'on va dire... Allez, on va l'écrire comme ça, forced unwrap. Je vais forcer un nombre à avoir une valeur. Donc, je mets... Et la syntaxe, là, en Swift, c'est le point d'exclamation après la variable. Et dans ce cas-là, Toto, il est bien égal à un nombre, là, qui vaut 18, plus 2. Ça fonctionne. D'accord? Mais pour avoir pu utiliser cette variable un nombre qui est de type optionnel, il fallait l'avoir unwrappé. Et si jamais un nombre avait valu nil, admettons, vous voyez, je rechange là-haut, je rechange la variable, et dans ce cas-là, un nombre, il est là, il passe nil, et bien là, cette fois, j'ai une erreur. Hein, donc c'est la petite difficulté ici en Swift. Pour pouvoir unwrapper, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser la valeur d'une variable optionnelle, il faut être certain qu'il y a bien effectivement une valeur. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Vous voyez, je reviens dans le cas précédent. En fait, pour les variables optionnelles, on va toujours être obligé de vérifier qu'elles ont bien une valeur. Et donc, ça va être avec des if-else, par exemple. Donc là, par exemple, if un nombre, oui, je reprends ma variable, différent de nil, vous voyez, si un nombre est non nul, alors je peux faire mon petit calcul. D'ailleurs, je vais plutôt le copier-coller. Je vais le prendre ici, je vais le mettre là. Là, je peux unwrapper, hein, c'est-à-dire que je peux récupérer la valeur de un nombre. Alors là, oui, il m'embête parce que je n'ai pas utilisé Toto. Alors admettons, je vais mettre Toto juste en dessous, ça devrait suffire à enlever le warning. Sinon, si, si Toto n'a pas de valeur, alors je peux faire un print par exemple, pas de valeur pour Toto. Et je ferme la parenthèse. Vous voyez, donc ici, c'est comme ça qu'on va en fait utiliser les variables optionnelles. À chaque fois, on va être obligé de tester. Il y aura d'autres méthodes pour le faire, mais ça c'est la plus simple. On va vérifier si on a une valeur ou pas. Et si on a une valeur, on peut utiliser la variable optionnelle après l'avoir unwrappée, ici. Sinon, on n'a pas de valeur, et donc on doit faire quelque chose, mais on doit gérer le cas où il n'y a pas de valeur. Voilà pour cette première partie de cette vidéo. Retrouvez-nous sur notre site mobile.3wa.fr pour notre formation au développement mobile iOS. Merci.